Mais messieurs, bonjour à toutes et à tous. Un veuvage qui dure plus d'un an et une veuve mise au banc de la société. Cette édition perdure en pays Gan, au sud-ouest du Burkina. Les pesanteurs socio-culturels freinent l'épanouissement de la femme et le 8 mars donne l'occasion d'en parler. Mais tout d'abord, les textes amendés de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina continuent de faire des gorges chaudes. Le Conseil représentatif des organisations et des associations de commerçants des secteurs formels et informels invite tous les acteurs à accepter les propositions contenues dans le nouveau document. Issa Kafando Mokoun Dabiré. Polémique de certains commerçants autour des nouveaux textes de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina, le Conseil représentatif des organisations et des associations des commerçants du secteur formel et informel monte au créneau. Ce Conseil dénonce l'attitude des plaignants et appelle à l'union sacrée des acteurs du monde des affaires pour les élections consulaires à venir. Il faut que nous entendons, même ceux qui disent ça ne va pas, et puis ceux qui disent ça va, on va réunir ensemble pour travailler au nom du pays là. C'est pas au nom de quelqu'un que chacun veut dire ça, il veut dire ça. Si on va prendre ça, les documents ne passent pas. Il faut que tout le monde reste ensemble, unis, parce que c'est les commerçants là qui font le pays là vivre. Les conférenciers fustigent par ailleurs l'ingérence des politiques et de certains groupes sociaux dans ce débat. Une affaire interne, ont-ils dit. Il y a des groupes qui n'est pas les commerçants, qui se menaient à parler ça à la radio, à l'internet, à la Facebook. Mais quand nous ne visons, nous ne sommes pas contents. C'est la question des commerçants. Si le commerce qui parle avec les commerçants, là d'accord. Mais quand les universitaires, mais les gens les sociétés civiles qui n'est pas concernées par le commerce, tu parles, tu fais le Facebook et puis l'internet pour le commerce. Nous, on ne sait pas demain ça va aller où. Nous, on voulait que le commerce là, se reste à la commerce. Ces acteurs demandent qu'un audit soit fait de la gestion passée de la Chambre de commerce avant l'installation des nouveaux responsables qui seront élus. La police nationale appelée à faire sa mue pour devenir une police au service du citoyen. Une formation initiée par le ministère de l'administration territoriale donne une opportunité à la police de mettre ses prestations en relation avec les exigences de l'état de droit. Martin Zerbo, Moussa Sanon à Bobo Djilasso. Ces hommes et femmes des commissaires de police, pour la plupart, sont ici à la recherche de connaissances pour relever les défis de la promotion de la police citoyenne. À travers cet atelier de formation des formateurs, il est attendu des participants un nouveau comportement à inculquer aussi aux autres policiers. Cette citoyenneté, c'est la police au service du citoyen, qu'il soit citoyen normal ou justiciable ou redevable envers la loi. Le policier doit toujours avoir une attitude citoyenne avec cette personne. Cette formation sur la police citoyenne comporte une dizaine de modules, parmi lesquels les prestations du policier en relation avec les exigences de l'état de droit et les renseignements généraux. Nous avons aussi, entre autres modules, la gestion du stress, parce que vous savez que le métier de policier est un métier extrêmement stressant. Et nous avons aussi comme module le policier sur la voie publique et bien d'autres modules. Cette formation des policiers sur la police citoyenne est le fruit d'un partenariat entre le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure et de la fondation Hans Seidel. Une plage au milieu du Sahel. Elle a été créée de toutes pièces sur les berges du barrage de Yakuta, à 12 km de Dori. Deux promoteurs privés ont aménagé les berges du barrage pour en faire un lieu de détente et de repos. Allons à la découverte de ce site touristique hydrique à travers ce reportage signé Urbain Sommet Abdelaziz Yagibo. Les sensations que procure le courant d'air frais qui souffle aux abords du barrage de Yakuta, surtout en ces temps de chaleur, Oumarou Sissé dit les ressentir au quotidien. Son aventure sur les berges de cette retenue d'eau en plein Sahel remonte à décembre 2013. À la faveur de la commémoration à Dori du 53e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale, l'homme a fait appel à son génie d'artiste musicien et de guide de tourisme. Des réalisations à la hauteur de ses moyens offrent aux visiteurs du site hydrique de Yakuta un espace de détente et de restauration. Quand je suis venu, j'ai trouvé le lieu. C'est un beau lieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est au bord d'une plage. Et c'est ce qui n'existe pas chez nous dans le Sahel. Et j'ai décidé de faire tout possible
pour pouvoir implanter un campement. Le barrage de Yakuta a été répertorié par le ministère en charge du tourisme comme site touristique hydrique en 2012. Mais déjà, au lendemain de sa création en 2006, le barrage de Yakuta, de par la beauté de ses berges, attirait des visiteurs aussi bien nationaux qu'expatriés. Certaines, ils viennent, ils ont besoin seulement de tremper leurs pieds dans l'eau et ils sont assis, ils consomment leurs boissons, ils mangent leurs poulets, leurs fruits et autres et ils sont dans l'eau. Il est situé à 12 km de la ville de Dori. Voilà, lui en tout cas donne cet intérêt particulier, voilà, pour d'abord ceux du Sahel et ensuite aussi pour les touristes venant d'autres horizons. Ce site-là, je me dis que s'il est aménagé, s'il est bien aménagé, il peut attirer davantage de touristes et il peut également aussi permettre de mieux profiter des retombées du tourisme. 2 promoteurs du privé, dont Oumarou Cissé, proposent actuellement des services de récréation sur le site. Par ailleurs, malgré la situation sécuritaire plus ou moins fragile dans cette partie du Burkina, cet artiste visiblement engagé pour la promotion du tourisme au Sahel a sa vision d'une meilleure valorisation du site hydrique de Yakuta. L'an passé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de créer un festival sur les abords de plage. Mais le festival avait rassemblé au moins 1500 personnes. Comme projet, Oumarou Cissé dit Alberi Cissé envisage créer un spectacle pour lequel il érigera un podium au milieu des eaux du barrage pour servir d'espace d'expression culturelle à plusieurs artistes musiciens. Initialement destiné à l'abreuvage des animaux et à l'alimentation des populations de Dori en eau potable, le barrage de Yakuta a vu se développer au fil du temps d'autres activités telles la pêche et le tourisme. Il a été réalisé à hauteur de 1,785 milliards de francs CFA par la République de Chine-Taïwan et a une capacité de rétention de 26,5 millions de mètres cubes. Lancement du projet de renforcement de la production du sésame au Burkina. Le projet d'une durée de 5 ans est financé par la coopération japonaise, la JICA. Le PRPS vise à soutenir l'offre du sésame burkinabé sur le marché mondial. Le renforcement de capacité se fera à travers des formations. Pawadoro, Janzongo, Oumou, Sissé. Le Burkina Faso fait partie des 10 plus grands pays exportateurs de sésame dans le monde, selon le ministère de l'Agriculture. En 2014, les recettes étaient d'environ 65 milliards de francs CFA. Et pour booster la production, un projet de renforcement de la production du sésame au Burkina Faso, PRPS-BF, est mis en place. C'est un projet qui va permettre d'améliorer des variétés de semences, d'augmenter la productivité donc des productions, mais également surtout s'intéresser à la question centrale de l'aval de la production, c'est-à-dire la commercialisation. Le projet entend mener ses activités dans les régions des Hauts-Bassins et de la boucle du Mohoun. Il est financé par l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. Concernant de l'agriculture, sésame est un très important produit pour les Japonais également, parce qu'on porte beaucoup de sésame, 19 000 tonnes l'année 2014 de Burkina. Donc c'est pour nous très importante. Et puis pour améliorer la qualité et la quantité de production. Le projet a une durée de 5 ans et l'objectif global est d'améliorer le rendement du sésame à huile et l'introduction du sésame de bouche dans les pratiques producteurs. Installation des membres du comité de pilotage du projet d'appui aux populations dépendantes de la forêt. Le projet initié par les organisations de la société civile est appuyé par la Banque mondiale et les États-Unis qui ont apporté plus de 2 milliards de francs CFA à sa mise en œuvre. Nongba Kouda Drissa Séré. Les 25 membres du comité national de pilotage sont officiellement installés. Ils ont la responsabilité de mener à bien le projet d'appui aux populations dépendantes de la forêt PAPF. Initié par la plateforme des organisations de la société civile et sur la base du programme d'investissement forestier PIF et des stratégies plus, le PAPF est un projet original de la Banque mondiale qui apporte son choix sur l'UECN comme agent d'exécution nationale. Le Burkina Faso a bénéficié d'un don de 2,150 milliards de francs CFA par des États-Unis en faveur du PAPF. Avec une durée de 5 ans, ce projet dont l'objectif est contre la préservation de la forêt par renforcement des capacités des communautés locales concernera 5 régions. C'est un projet novateur et simple.
uniquement préparé par la société civile pour les communautés locales, avec 3 composantes. Une composante qui concerne les formations, une autre composante qui concerne l'appui aux activités économiques et une 3e composante avec la coordination, la communication, le suivi et l'évaluation. La lutte contre les effets des changements et la variabilité climatique retient l'attention du ministère de l'Environnement. À ce titre, il veillera à la bonne mise en œuvre du PAPF. Ce programme qui a commencé depuis 4 ans vient de voir le jour aujourd'hui et nous pensons que ces acteurs, à travers ce programme, pourront démontrer que également eux à leur niveau peuvent contribuer bien sûr à la bonne gestion bien sûr de nos forêts dans la mesure où ils sont les acteurs directs. La Banque mondiale nourrit l'espoir que le projet PAPF sera bien géré et mieux qu'il aura des retombées substantielles pour les communautés locales. À chaque célébration du 8 mars, on reparle des pesanteurs socioculturelles auxquelles font face les femmes. Dans le sud-ouest du Burkina, le veuvage au pays Gan est un véritable parcours du combattant pour la veuve. Le deuil dure souvent plus d'1 an, une année au cours de laquelle il est interdit à la veuve de se laver, de mener une activité commerciale, de faire la cuisine, de manger dans le même plat que les autres. Idrissa Warga, Amadou Lougué. Submergées par l'émotion, ces femmes pleurent 2 des leurs, arrachées à leur affection en janvier et en février 2016. Sur les Gans, la coutume veut que le mari rende l'âme dans la case de sa première épouse. Après sa mort, c'est dans la même case que les femmes reçoivent les salutations de deuil et un rituel qui dure 3 mois. Au pays Gans, vous savez que quand on vient à perdre quelqu'un, après l'inhumation, les pleurs continuent. C'est-à-dire que les femmes doivent pleurer à chaque matin, à 4 h du matin, tous les jours, sauf le samedi. Elles doivent rentrer dans la case mortuaire. Elles vont chanter en pleurant durant 3 mois. Voici les veuves endeuillées. Les membres noués de fibres teintées, le crâne rasé, le corps couvert d'un simple pagne, Akoudia, Siko et Ténin portent le deuil de leur défunt mari et respectent toutes à la lettre les prescriptions du veuvage. Lorsque tu perds ton mari, tu ne te laves pas. Tu ne manges pas avec les autres tant que les dernières funérailles ne sont pas célébrées. Les dernières funérailles qui doivent mettre un terme au veuvage sont prévues dans 3 mois. Mais en attendant, il est également interdit à ces veuves de boire dans les mêmes calebasses, de s'asseoir sur un même siège que les autres. Et elles ne sont pas autorisées à faire du commerce. En tout cas, si ton mari est décédé, tu ne vends plus. Mais c'est Dieu qui va te récompenser. Chez les Gans, le défunt est roi. Il mérite respect et considération. La femme en deuil est tenue à la chasteté et toute tentative d'infidélité peut entraîner la colère des ancêtres. Lorsque la femme est propre, elle suscite de la convoitise. Mais si elle est sale, aucun homme n'a besoin d'elle. C'est pourquoi nos ancêtres ont durci la pratique. Pendant le veuvage, la conjointe ne peut se remarier. Elle est obligée de demeurer fidèle au défunt. Et ce bâton qui ne la quitte jamais lui rappelle constamment l'image de son défunt mari. Partout où la veuve se déplace, elle ne doit jamais oublier ce bâton. Lorsqu'une femme décède, son mari observe le même rituel. Si sur la femme, la durée du veuvage peut atteindre 1 an, voire 3 ans, les conditions sont assez allégées pour le mari endeuillé. Alors quand il a perdu sa femme, il a fait 15 jours avant de se laver. Et que l'homme et la femme, il y a une différence. Mais pourquoi le poids de cette pratique pèse-t-il plus sur la femme? Au royaume Gan, le roi est le garant de la continuité de la tradition. Ça m'a essayé de dire ici que le fait qu'une veuve ne se lave pas, c'est pas bon. Mais ce n'est pas de notre volonté. Alors cela est dû au passé, parce que les femmes, autrefois, dans l'ancien temps, les femmes se lavaient. Mais elles ont commis elles-mêmes une grande faute. Une veuve qui a perdu son mari, pendant le veuvage,
Alors, elle a couché avec un homme. Et vu cela que ça continue de cette manière. Donc c'est les femmes qui auraient dû chercher à ce que ça devienne plus dur, sinon c'était pas dur. L'organisation des dernières funérailles est coûteuse et n'est pas toujours à la portée de tout le monde. Si bien que lorsqu'une famille manque de moyens pour célébrer les funérailles, elle a la possibilité d'attendre l'année suivante pour le faire. Dans ce cas, la veuve continue toujours d'observer le deuil. Terminons par la revue de presse des hebdomadaires. La célébration de la Journée internationale de la femme inspire les éditorialistes. La polémique autour du pain du 8 mars semble préoccuper de nombreux journaux. Le journal du jeudi revient sur la polémique autour du pain du 8 mars à travers cet article intitulé « Femmes burkinabè, femmes à la nuque raide ». Il dénonce ici le manque de solidarité des femmes entre elles, car remarque-t-il que ce sont des femmes qui sont partout à la manœuvre pour écouler les pains importés sans une pensée à l'égard de leurs pères tisseuses, malgré les appels des autorités pour un sursaut patriotique contre les pains importés. L'enjeu ici, souligne le journal, n'est pas seulement économique, culturel, il l'est également. Pour l'hebdomadaire satirique, dénier son identité culturelle, c'est dénier soi-même, c'est dénier également de vivre et de réussir. Il invite donc les femmes en ce qui concerne le faso d'Anfani à ne pas se laisser prendre au piège du mirage de l'exotisme et scier la branche sur laquelle elles sont assises. Alors, bon 8 mars à toutes les femmes, lance l'Observateur du dimanche. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.